Yo, salut à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on est où? On est à Harajuku. Oui je sais, je vous amène souvent à Harajuku, c'est un endroit que j'aime vraiment beaucoup. Et aujourd'hui le but de la vidéo ça va être de vous amener dans certains endroits que moi j'aime beaucoup. C'est pas forcément les endroits qu'on va le plus vous montrer sur internet d'habitude. Mais voilà, moi ça fait 10 ans que j'habite ici, il y a plein d'endroits où j'aime aller d'habitude et j'ai vraiment envie de vous présenter tout ça. Sinon, que dire d'autre? Aujourd'hui je ne suis pas tout seul. Du coup je vous la présente, ça fait longtemps que je vais vous la présenter. Enfin t'es là sur ma chaîne, ça me fait trop plaisir. Jelly, ma soeur. Voilà, fais-moi un câlin. Et présente-toi un petit peu. Bonjour, c'est Jelly. C'est bien. C'est moi. C'est bien. Non, en vrai, voilà, moi ça fait 7 ans que je suis au Japon et j'ai commencé un peu comme MeToo en faisant des blogs de modèles, machin et tout ça. Et sinon, maintenant je fais d'autres trucs. Voilà, c'est cool. Donc avant elle faisait des trucs et maintenant elle fait d'autres trucs. C'est cool, c'est cool. Bon voilà, maintenant ce qu'on va faire du coup c'est qu'on va un petit peu aller se promener dans Harajuku, on va aller manger parce qu'on commence à avoir vraiment la dalle mine de rien. Et puis voilà, il va se passer quelque chose à la fin de la vidéo. Je suis trop content de le faire avec toi parce que ça fait trop longtemps que j'avais envie de le faire, je sais que toi aussi. Je ne tease pas trop, enfin si vous avez vu le titre de la vidéo normalement vous savez de quoi on parle. Donc vous savez quoi, on va pas perdre plus de temps, c'est parti. Qu'est-ce qu'il y a, Jelly? Ils ont un truc trop bien. Vas-y, montre. C'est quoi? Slime Lab. C'est quoi? Pour l'instant c'est des gens, mais Pour l'instant c'est des gens. juste derrière. Je pense que vous les avez vus sur Instagram et tout ça, genre toutes les vidéos où il y a du slime là, ils font des trucs avec des espèces de pâtes et tout ça. Nourrit ta licorne, mets-la sur son pot, colore sa crotte, ajoute des paillettes. Et je savais pas qu'il y en avait à Harajuku. Parce que moi je sors pas de chez moi, donc je sais pas. Mais c'est trop bien. Du coup voilà, tu prends des petites perles comme ça, tu les mets dans une petite boîte comme ça, et ensuite tu les mélanges avec du slime comme ça. Alors ça paraît nul et ça l'est un petit peu, mais moi j'aime bien les trucs nuls. Du coup je suis contente ici, tu vois. Et quand je suis contente, je vomis. Ceux qui ont la ref, marquez-le en commentaire. J'ai trouvé ton animal totem. Merci. J'ai un problème avec les petits trucs. Genre dès que il y a des trucs que j'aime pas. Attends, tu vois comme ça. Il y a des trucs que j'aime pas. Genre je suis pas fan des tapioca. Mais ça c'est tout petit, c'est des petits tapioca. Et du coup c'est mieux parce que c'est petit et que ça sert à rien. Et comme je l'ai déjà dit, j'aime les trucs nuls. Alors vous voyez là ce qui se passe. Il y a du vent, il y a de la pluie. Vous voyez en japonais il y a un truc on dit ame otoko, ame onna, hare otoko, hare onna. Ame c'est la pluie, hare c'est le beau temps. Vous voyez, en fait on définit les personnes en deux types. Il y a les gens qui apportent le beau temps, il y a des gens qui apportent la pluie. Moi j'apporte les ouragans. À chaque fois que je me pointe dehors, soit il pleut, soit il y a du vent. J'en ai marre. Où tu veux tourner une bonne vidéo YouTube dans ces conditions? C'est pas possible. Je sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait une vidéo avec Tev l'année dernière où on expliquait un petit peu à quel point Harajuku, il y a beaucoup de magasins qui avaient fermé tout à cause du Covid. Et là c'est encore plus incroyable parce qu'en ce moment il y a la Golden Week. Golden Week donc c'est une semaine un peu de vacances au début du mois de mai. Ce qui fait que j'ai jamais vu autant de magasins fermés. Même quand on avait fait la vidéo avec Tev, il n'y avait pas autant de magasins fermés en vrai. C'est assez incroyable, il y a personne. Enfin il y a des gens mais il n'y a pas de magasins ouverts et tout. On se demande même ce que les gens sont venus foutre ici en fait quoi. C'est assez incroyable. Regarde, c'est pas des crevards, ou plutôt des creviards. T'as trouvé un truc? Oui, ça fait grave longtemps que je veux ça. Ça s'écrit quoi? Urusai namo. Qui veut dire? Je sais, mais c'est genre ouais, c'est un peu genre ferme ta gueule aussi. Ouais, c'est ferme ta gueule, tu me casses les couilles. Ferme ta gueule, ouais. Et bah allez, on achète ça? Bah ouais. Je sais pas ce que t'en penses, moi ce que je trouve d'assez fou, c'est à quel point Harajuku ça a plus rien à voir avec ce que c'était il y a encore quelques années quoi. La moitié des magasins, même plus, je veux dire, c'est juste d'autres magasins.
Ouais. Où c'est même plus les magasins des fois, tu sais pas trop ce que c'est. Et puis surtout le style qui définissait Harajuku il a totalement disparu en vrai. C'est-à-dire qu'à une époque c'était vraiment tout ce qui était un petit peu goth, Lolita, visual kei, rock, etc. Et c'est vraiment les gens qui kiffaient en fait cet univers là qui venaient ici. Maintenant c'est devenu complètement K-pop en vrai. Et ne serait-ce qu'en fait on voit ça vraiment principalement au niveau des... C'est spécialement, enfin on n'a pas trop ça en France. Mais les magasins qui vendaient que des photos. Tu sais, des check-ins de visual kei. Et maintenant ils vendent que des check-ins de K-pop. De K-pop Ou d'idol et tout ça. C'est incroyable. Et en mode, c'est trop bizarre parce que à la base, moi quand je suis venue au Japon, j'avais qu'une envie, c'était de venir ici pour aller voir toutes les photos de visu. De visu, de rock, etc. Et en fait, il n'y avait quasiment plus rien. Il n'y a plus rien. Ça reste un quartier que j'aime beaucoup, mais c'est vrai que ça n'a plus rien à voir avec l'image que j'en avais avant de venir au Japon. Ouais, c'est assez incroyable. Du coup, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller manger parce qu'on a faim, on a faim. Tu m'as dit qu'il y a un resto à udon qui est pas mal. Par là-bas. Et ben, on va aller manger des udon. Du coup là on est dans un restaurant qui s'appelle Ilora, c'est un restaurant qui est assez intéressant parce que du coup c'est un restaurant udon, vous connaissez sûrement les udon, c'est les gros men japonais. Et en fait ils cuisinent ça de façon étrangère, en plus de la façon classique japonaise. Ce qui fait qu'il y a des plats que vous retrouvez nulle part ailleurs quoi. C'est-à-dire que là il y en a un avec carbonara, des udon carbonara, c'est assez incroyable. Vous en avez avec gorgonzola, c'est assez fou, j'avais jamais vu ça, c'est Jelly qui vient de me présenter ça. Et moi je pense que je vais me faire celui à l'avocat. Il a l'air de défoncer, j'adore l'avocat, il a l'air de défoncer sa race celui-là. Et toi du coup Jelly tu pars sur quoi? Moi du fromage. Gorgonzola cheese no cream udon. Allez, c'est parti. Les plats sont arrivés, enfin ça a l'air super bon, mais vraiment, vous avez vu les images, hein, c'est incroyable. Et du coup, avant ça, on a reçu donc, un éperon. Je sais pas si vous vous rappelez qu'on avait fait la vidéo fourchette avec Massa, il y a le gars au ramen qui nous avait filé ça aussi. Et ça nous permet de ne pas se tâcher. Sur ce, itadakimasu. Itadakimasu. C'est chaud. C'est chaud. C'est bon ou pas? C'est bon. C'est grave bon. J'ai l'habitude de manger des udon genre tu sais avec des trucs un peu plus simples, tu vois. Et là avec la crème et tout, déjà moi je suis une tarée de crème et de fromage. Mais du coup là avec la crème et tout, je me dis je vais pouvoir manger des udon normales. Ça se mange pas comme ça les udon. Du coup moi j'ai pris ceux aux avocats. Il y a même des petites crevettes. Et pour les gens qui ont vu la dernière vidéo de Tev, vous savez à quel point j'aime les crevettes, hein? Une crevette quoi. Je sais pas si t'as vu la vidéo qu'on a fait avec Massa où genre on mangeait des repas japonais à la fourchette. Là je me dis, c'est tellement entre le Japon et l'étranger, limite ça là, le manger à la fourchette ça serait pas bizarre en vrai. Oh c'est grave bon. Attends. Il arrive à manger ses udon, trop bien. Non mais en vrai attends, avec l'avocat. Attends, je m'en mets un peu dans la bouche. Oh oui. Ah ça déchire de fou. C'est trop bon. Et la crevette du coup. Incroyable. Bah écoutez c'était bien bon, c'était super bon. Franchement ce côté un petit peu mélange de cuisine occidentale, cuisine japonaise, j'ai beaucoup aimé. Donc je mets le lien dans la description, je mets l'adresse du restaurant, n'hésitez pas à checker ça quand vous venez sur Tokyo. Sur ce, on a envie d'un petit dessert, donc je pense qu'on va aller se manger une petite crêpe, n'est-ce pas ma petite Jelly? Oui. Et on va continuer de se promener un petit peu avant d'arriver au climax de la vidéo. Bon encore une fois vous avez vu le titre, vous savez ce que c'est, mais voilà, on tease un petit peu. I saw the light, piani bongo, incessantly beating. Incroyable. C'est du Shakespeare. Et on arrive dans un magasin que j'aime beaucoup. Et c'est un magasin où il y a pas mal de fringues qui se font un petit peu vintage, qui font un petit peu années 90, tout ça. Et on va dire qu'il y a bien 20% de ma garde-robe qui vient de ce magasin.
magasin que j'aime bien, qui s'appelle Romantic Standard. Avant il était là-bas, et maintenant il est ici. Ok, et ça vend quoi? Ça vend des trucs bizarres, des trucs nuls parce que, encore une fois, j'aime les trucs nuls. Le petit T-Rex là, il est mignon le petit T-Rex. Les espèces de trucs à fleurs, papillons, nuages et tout ça, c'est que des trucs un peu kitsch, mais j'adore. Du coup, c'est vraiment incroyable. Regardez autour. Là. Là-bas. Là. Même juste là. C'est incroyable. C'est avant, cette rue, c'était que des magasins de partout. Et c'était plutôt des grosses marques. Des marques qui ont de l'argent quand même. Et là, tout a fermé. Mais à Tokyo, on n'a pas vraiment eu de lockdown. C'est-à-dire qu'on pouvait quand même sortir, etc. Et malgré ça, le Covid a explosé tous les commerces. Et je sais pas si vous vous rendez compte, Harajuku, c'est quand même, voilà, c'est le coin fashion à Tokyo quand même. Et tout est fermé. C'est malheureux. Tada! Bastor. C'est une friperie. Il y a beaucoup de magasins au Japon qui vendent des vêtements usés, des trucs comme ça et tout ça. Et Bastor, c'est un de mes préférés parce qu'ils ont vraiment des trucs vraiment pas chers du tout, quoi. On va voir des lapins qui baisent. À vous? Ça te fait de l'effet un peu, non? Du coup, c'est un magasin que tu vas souvent ou quoi? Non, c'est un magasin que j'adore, mais j'y vais pas souvent parce que comme j'ai déjà dit, je sors pas chez moi. Donc Voilà. voilà. Attends, il baise. Il baise One Piece. Ouais, c'est ça, il baise One Piece. Mais en vrai, cette marque-là, elle fait des collabs avec tout le monde en ce moment, c'est incroyable. Ouais, faudrait qu'elle fasse des collabs avec toi. Bah, du coup, c'est quoi? C'est FR2, je crois, ça s'appelle? C'est FR2 parce que c'est fucking Rabbit. Ah oui, c'est ça, Fucking Rabbit. Exactement. Bah, écoutez, Fucking Rabbit, si vous regardez ma chaîne, sponsor. Ouais. Bon, alors, notre but au départ, c'était quand même de trouver des crêpes. Je crois qu'il y a des crêpes pas loin. Hein. Ouais, ici. Ici, et bah, À allez. gauche. Ça, c'est incroyable aussi. Attendez, je vais vous montrer. Alors, du coup, le Line, pour les gens qui connaissent pas, Line, c'est un peu l'équivalent de WhatsApp au Japon. On n'utilise pas WhatsApp, on utilise Line. Et ils ont un merch incroyable. Et donc là, c'est un gros magasin. Je vais vous montrer vite fait dehors. Mais ils ont des grosses peluches immenses et tout. C'est un truc de fou. Du coup, on a trouvé des crêpes, donc on va manger ça. C'est marrant, j'ai jamais vu un truc de crêpes où ça s'achète comme ça. Comme les ramen. Ouais, c'est comme les ramen. Hop. Toi, c'est quoi que tu as dit que tu voulais? Chocolat amande. Chocolat amande. Ah, ça c'est un negaishimasu. En vrai, là, je viens de remarquer, mais celui-là, là, il a l'air terrible. Mais il a l'air comme les crêpes japonaises, quoi. Ouais. Avec un peu trop de trucs dedans. Ouais, peut-être, ouais. Je pense que celui-là, il te gave assez rapidement. Parce que en plus, là, tu vois le chocolat et tout. Mais je suis sûre qu'en vrai, il y a 90% de crème. Certainement, certainement. Ouais, c'est ça, en fait, c'est que de la chantilly et te mettre un petit truc au-dessus. Mais une C'est fois que t'as ça. mangé le truc au-dessus, il reste que de la chantilly en vrai. Alors, dans cet épisode, il y a Jelly à la caméra. Si vous voyez des plans bizarres, c'est elle. Hein. Ne me marquez pas en commentaire. Tiens, c'est bizarre. C'est bizarre, Mitsu. Tes plans, ils sont bizarres cette fois-ci. C'est pas moi qui filme. T'es vraiment une gamine. Non. Arigatou gozaimasu. Yeah. Ah, bah du coup, itadakimasu. Pareil. Ouais. Oh. Pour l'instant, j'ai mangé que mes doigts. Mais... Ah, moi j'aime beaucoup. Le mélange cinnamon, caramel, amande. Incroyable, incroyable. Par contre, je sais pas pour toi. Moi, à chaque fois, les gens ils sont surpris parce que je les dégomme les crêpes. La crêpe en 3 bouchées, il y en a plus en vrai. Encore. Regardez-moi ça, c'est déjà fini. Elle a pas commencé. Si, j'ai commencé. Et du coup, maintenant, une séquence de Jelly qui mange sa crêpe. T'as pas envie de tester ça? Si. Genre, je crois qu'il y a le truc Instagram, mais je suis pas sûr qu'on peut l'utiliser. Ouais. Et après, je crois qu'il y a des attractions. Ouais, on peut pas le faire. Vas-y, on va aller. Chelou, quoi. C'est ça. Vas-y, on va aller essayer ça. Et du coup, bah, l'Instagram, il y était pas. Et non. Et ouais, vive le Covid. Mais non, c'était marrant, c'était marrant. Après, moi, je suis plus team iPhone, personnellement.
Mais voilà, l'attraction était sympa. Ce qu'on va faire maintenant, c'est on va essayer de trouver peut-être un petit café, un petit endroit où se poser pour voilà, le climax de la vidéo. On a rendez-vous dans 1 heure à peu près. Donc on va tourner encore un petit peu, on va se poser dans un café. Et puis, ah, je suis pressé, je suis stressé de fou. Tu m'étonnes. Je suis stressé de fou, mais je suis trop pressé en vrai. Et toi, tu fais un truc de ouf et tout. Eh, je suis un truc de ouf, moi je suis un ouf, moi je suis un ouf. Juste petit disclaimer par rapport à tout à l'heure, là il est 15h et il y a beaucoup plus de monde, mais vraiment beaucoup plus de monde. Donc ouais, tout à l'heure je pense que c'était peut-être parce que c'était l'heure de manger aussi. Après on est mercredi, mais là c'est la Golden Week encore une fois, donc c'est une semaine de vacances en fait pour tous les Japonais. Et là on voit que ben voilà, il y a beaucoup plus de monde. Là on est dans un Ikea et en fait Ikea au Japon ils ont ouvert des espèces de cafés, ce que vous voyez d'habitude dans les grands Ikea, et là c'est en plein milieu de Harajuku, il y en a un autre à Shibuya aussi, et donc là on va se poser un petit peu, on va boire un petit café et ensuite on va aller du coup au climax de la journée. Je vais prendre un café. Moi j'aime pas le café. Il y a du thé, il y a du ginger ale. C'est quoi ça? Ça, sparkling fruits water. Ouais bah ça. Ça. Ok. Ok. Du coup là on est numéro 428 et du coup ils vont nous appeler je pense. En fait on avait juste les verres, je pensais qu'ils allaient nous servir. En fait on doit se servir nous-mêmes. Et toi ça doit être ça du coup. Toi tu veux lequel? Raspberry. Allez. Hop. C'est très chaud à chaud quand même. Moi c'est un café. Bye. Donc pareil. Donc du coup, nous dans 20 minutes, une demi-heure, là on a rendez-vous. Donc, je t'avoue, je suis un petit peu stressé. Bon du coup, vous avez compris, hein, on va se faire percer. Moi ça fait un petit moment que j'avais envie de me faire percer. J'ai envie de me faire percer le septum. J'avais envie de profiter de la vidéo qu'on fait ensemble pour sauter le pas. Sauter le pas. Et donc moi je vais me faire percer le septum. Et toi tu vas te faire percer où du coup? Moi je pense que je vais me faire percer juste l'oreille parce que ça faisait longtemps que j'en voulais un troisième, ouais. Ouais, du coup, on boit notre petit café et on se retrouve au salon de piercing. Bon, on y est. Du coup, Extreme Body Percer. C'est un des perceurs les plus connus de Tokyo. Il y a beaucoup de gens qui se sont fait percer là. D'ailleurs, Jelly, toi tu t'es déjà fait percer ici, je crois. Ouais, plusieurs fois. Et du coup, voilà. Donc, je flippe un petit peu, je vous avoue. Je suis un petit peu tremblant parce que, mine de rien, le septum, je sais pas du tout quelle sensation ça fait. Les gens m'ont dit que ça fait pas trop mal, mais j'en sais rien encore. Donc, forcément, je suis un peu stressé. Mais du coup, c'est parti. On va pas perdre plus de temps, on y va. Donc là ce qui se passe c'est qu'on nous a expliqué qu'on ne pouvait pas rentrer ensemble, donc on ne pourra peut-être pas filmer au moment où on se fait percer malheureusement. Mais par contre ils ont été très gentils, ils nous ont expliqué un petit peu comment ça se passait, comment on avait notre piercing, etc. Ils nous ont montré un petit peu les différentes tailles, etc. Là je stresse encore un petit peu, je vais bientôt me faire percer, c'est mon tour en premier. Tanoshimi, mais je commence à avoir un petit peu de flip quand même, des petits coups de flip. Donc on va voir ce que ça donne. Bon, du coup ils m'ont appelé, donc j'y vais. Je peux pas filmer à l'intérieur malheureusement, mais la prochaine fois que vous me revoyez, j'ai mon piercing. T'as tourné pendant tout le temps? Non. Non. Ah, tu m'entendais sortir? Ouais. Ça y est, c'est fait. C'était beaucoup plus rapide que ce que je pensais, pas du tout. Je l'ai pas senti du tout. C'est genre il m'a dit c'est fini, je fais ah ça y est. Sérieux? Par contre du coup je peux pas vous le montrer parce qu'il est à l'intérieur de mon nez et j'ai pas le droit d'y toucher pour l'instant. Donc malheureusement c'est un petit peu con pour une vidéo YouTube, je peux pas vous montrer que j'ai un piercing. Pendant 2 mois en fait j'ai pas trop le droit d'y toucher le temps que ça cicatrise forcément. Mais voilà, du coup ça y est c'est fait. J'ai mon piercing au septum, je suis trop content. Et maintenant c'est ton tour. Et toi, ce qui est bien c'est que toi on va le voir le tien. Ouais, bah ouais. À tout à l'heure. Alors? En fait, je sais pas si je peux remettre le masque. Franchement, le magasin, super. Ils sont rapides, ils sont gentils aussi parce que quand j'étais venue pour d'autres personnes, j'étais pas aussi relax que ça. Ils sont sympas, ils ont jamais été genre, tu sais, ils peuvent être un peu pas prétentieux, mais un peu, tu sais, condescendants quoi, tu vois. Mais ici, jamais quoi. Ici, ils sont vraiment adorables et moi, j'ai jamais de problème. Donc, c'est vraiment recommandation. Ok, cool. On se soumet.
Sur ce, on arrive enfin sur la fin de cette vidéo. Franchement, c'était une vidéo assez cool. Je suis content d'avoir fait avec toi. Voilà, comme on l'a dit tout à l'heure, ça fait un moment qu'on avait envie de faire ça. Là, on n'avait pas trop l'occasion de se voir en ce moment avec Covid, etc. C'est soit on était bloqué chez nous, soit avec le travail, on n'avait vraiment pas le temps de se voir. Donc déjà, juste le fait d'avoir pu se voir, bah moi, je suis content. Ouais, Je suis mais content. grave, Voilà, grave, je suis content. grave. Et puis non, le fait d'avoir pu faire enfin ce piercing qu'on voulait ensemble, Ouais. c'est cool, c'est cool. Ça fait, j'allais dire des mois, mais même des années, qu'on dit ouais, il faut trop qu'on aille se faire percer ensemble, il faut qu'on aille se faire tatouer ensemble, et on n'avait jamais eu l'occasion. Donc voilà, bah ça y est, c'est fait. Merci encore une fois du coup à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je compte sur vous pour l'abonnement, le pouce en l'air, le commentaire, vous savez quoi faire. N'hésitez pas à vous abonner aussi à l'Instagram de Jelly, je vous laisse ça dans la description. Et nous on se voit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Mitsu. Bye. Il faut Allez, utiliser Jelly. Bye.